Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qu'il faudrait pour éveiller un véritable intérêt chez autrui, sans avoir l'impression d'être perpétuellement tiraillé dans diverses directions, au point de vous égarer vous-même? Il semble que, plus vous vous évertuez à poursuivre cette personne, plus elle se dérobe, vous laissant tel un pantin, dansant à son rythme. Malgré vos efforts pour vous démarquer, vous avez l'impression de la repousser davantage. Et s'il existait une voie qui permettrait de susciter l'attraction sans effort? Et si la clé résidait non pas dans la poursuite, mais dans une approche radicalement différente? Mes chers amis, les philosophes stoïciens, à travers leur sagesse intemporelle, nous offrent des perspectives puissantes susceptibles de renverser cette dynamique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette sagesse et découvrir comment elle peut transformer votre vie relationnelle pour faire de vous une personne qui ne danse plus au rythme des autres, mais impose irrésistiblement le sien. Imaginez un instant la confiance inébranlable qui émane du fait de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit, de ne plus lutter pour capter une attention passagère. Visualisez-vous ancré si profondément dans la conscience de votre propre valeur que votre seule présence devient une force magnétique, attirant les autres sans effort, sans compromis. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une stratégie stoïcienne d'une puissance inédite qui pourrait bien ébranler toutes vos croyances sur les relations. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de revêtir un masque, mais de maîtriser l'art subtil du détachement délibéré en concentrant votre énergie sur votre propre épanouissement. Cet investissement personnel devient alors un phare, attirant naturellement ceux qui sont en harmonie avec vous. Mais avant de nous plonger dans ces principes révélateurs, n'oubliez pas de soutenir cette démarche en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. En agissant ainsi, vous contribuez à faire connaître ce message à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses pour leur vie amoureuse. Aider les autres, mes chers amis, c'est s'aligner avec l'univers et préparer le terrain pour recevoir son aide en retour. J'ai accompli ma part en réalisant cette vidéo, il vous revient désormais de prendre les rênes. C'est fait? Alors allons-y. Commençons par saisir la signification de se comporter comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Il ne s'agit nullement de se livrer à une illusion ou de se bercer de faux semblants, mais bien d'adopter un état d'esprit imprégné de confiance, de sérénité et d'épanouissement personnel. En agissant comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous recherchez, que ce soit l'amour, l'attention ou le respect de quelqu'un, vous incarnez naturellement les attributs d'une personne comblée, autosuffisante et intrinsèquement attirante. Pensez-y un instant. Les individus sont instinctivement attirés par ceux qui semblent en paix avec eux-mêmes, dénués de toute forme de désespoir ou de carence affective. Lorsque vous adoptez cette posture, en donnant l'impression que vous possédez déjà ce que vous désirez, vous diffusez une aura de confiance et de quiétude que les autres trouvent irrésistible. Il ne s'agit pas de feindre l'assurance, mais bien de cultiver un véritable état d'esprit fondé sur l'abondance intérieure. Prenons un exemple. Vous assistez à une soirée et une personne capte particulièrement votre intérêt. La plupart des gens, dans une telle situation, chercheraient à tout prix à l'impressionner, voire à se plier en quatre pour attirer son attention. Mais imaginez un instant que, plutôt que de vous engager dans cette quête effrénée, vous entriez dans la pièce comme si vous aviez déjà son intérêt. Vous ne la poursuivez pas, vous ne vous évertuez pas à conquérir son regard. Vous savourez simplement votre soirée, interagissez avec d'autres personnes et laissez votre charme naturel s'exprimer librement. Ce qui vous appartient n'a pas besoin d'être poursuivi, ce qui est destiné à vous venir le fera naturellement. Ainsi, mes amis, en agissant comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, vous ne jouez pas un rôle superficiel, vous activez votre véritable pouvoir intérieur. Vous vivez en tant qu'individu confiant et magnétique, et c'est précisément cette authenticité qui attirera les autres à vous sans le moindre effort. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Après tout, quand on poursuit une relation,
n'est-ce pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose de spécifique, comme l'amour ou l'attention de l'autre? Mais voici la réalité. Lorsque vous vous attachez trop fermement à un résultat, vous risquez de perdre de vue qui vous êtes. Vous commencez à suranalyser chaque interaction, à vous soucier de la manière dont l'autre personne réagira et à investir toute votre énergie pour forcer un dénouement qui correspond à vos attentes. En revanche, lorsque vous vous libérez de cet attachement, vous vous délestez d'une pression inutile. Et de manière presque paradoxale, c'est souvent dans ces moments de relâchement que vous devenez le plus séduisant. Imaginez cette scène, après un rendez-vous mémorable, au lieu de vous angoisser à l'idée de savoir s'il ou elle vous rappellera, vous laissez les choses suivre leur cours naturel. Vous avez pleinement profité de l'instant et vous n'êtes pas obsédé par ce qui viendra ensuite. Ce détachement dénote une confiance tranquille. Il communique à l'autre que, bien que vous soyez intéressé, vous n'êtes pas dans une quête désespérée. Comme l'a si justement dit Bouddha, l'attachement est la source de toute souffrance. En renonçant au besoin de tout contrôler, non seulement vous vous libérez d'un fardeau inutile, mais vous devenez aussi plus serein, plus ancré dans le moment présent et donc infiniment plus attirant. Se détacher des résultats ne signifie pas que vous vous désintéressez de ce qui se passe, mais plutôt que vous ne laissez pas ce qui pourrait arriver gouverner votre bonheur. Cela peut sembler évident, mais il est facile, surtout lorsque l'on tient à quelqu'un, de se laisser entraîner à adapter ses valeurs pour obtenir validation et acceptation. Vous pourriez vous surprendre à tolérer des comportements que vous ne toléreriez normalement pas ou à faire des compromis sur vos convictions dans l'espoir de plaire à l'autre. Cependant, laissez-moi vous dire ceci. Rien n'est plus séduisant qu'une personne qui reste ancrée dans ses principes, peu importe l'opinion d'autrui. Vivre selon vos principes signifie que vous affirmez votre identité et vos convictions, montrant ainsi que vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez. Vous n'êtes pas facilement influencé par le regard des autres ou la tentation de la conformité. Une telle force intérieure est magnétique car elle révèle que vous n'avez nul besoin de l'approbation de quiconque pour vous sentir confiant et épanoui. Comme l'a écrit le célèbre auteur Roy T. Bennett, « Faites ce qui est juste, non ce qui est facile ou populaire ». Cette citation illustre parfaitement l'essence de vivre conformément à ses valeurs. Imaginez une situation. Vous débutez une relation et votre partenaire propose quelque chose qui va à l'encontre de vos principes. Cela pourrait sembler anodin, comme ignorer un événement important pour vous, ou plus grave, comme remettre en question vos croyances profondes. Vous pourriez être tenté d'accepter, par crainte de déplaire. Mais qu'adviendrait-il si, au lieu de cela, vous affirmiez calmement et fermement vos positions? Vous expliquez que, bien que vous appréciez leurs suggestions, vos valeurs sont primordiales et vous ne pouvez pas les compromettre. Cette réponse peut d'abord surprendre, mais elle inspirera très vite du respect. Votre intégrité vous fera apparaître comme une personne forte, qui ne cède pas devant l'opinion des autres. Vivre selon vos principes ne se limite pas aux grandes décisions, cela se manifeste aussi dans les choix quotidiens. Je comprends qu'il soit tentant, surtout lorsque vous tenez à quelqu'un, de vouloir orienter les échanges de manière à vous mettre en valeur ou à garantir que les choses se déroulent selon vos attentes. Mais voici la vérité. Tenter de prendre le contrôle des discussions peut se retourner contre vous. Cela peut paraître manipulateur ou trahir un manque de confiance en soi, tout en étouffant le flux naturel d'une interaction, réduisant ainsi son authenticité et son intérêt. En renonçant à cette volonté de contrôle, vous ouvrez la porte à une véritable connexion. Vous n'imposez pas un agenda et vous ne tentez pas de prévoir chaque issue. Au lieu de cela, vous vous montrez pleinement présent, permettant à la conversation de suivre son cours spontané. Cette approche traduit non seulement de la confiance en vous, mais également en la personne avec qui vous échangez. Lorsque vous lâchez prise et vous laissez porter par l'instant, vous découvrirez que les échanges deviennent plus authentiques, plus profonds et bien plus significatifs.
J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement stoïcisme pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.